Bonjour et bienvenue dans le panorama de la conjoncture 2022 en Occitanie. La vidéo que vous allez voir vous est proposée par le pôle économie et prospective des chambres d'agriculture d'Occitanie. Tout d'abord, nous allons vous présenter quelques éléments de méthode et précautions de lecture pour la suite de la vidéo. Sachez que le volume produit en 2022 qui est estimé et la conjoncture prix, estimée également, sont calculés à partir des observations des 5 dernières années, donc de 2017 à 2021, qui sont publiées dans la statistique publique. Par ailleurs, on observe les enquêtes filières qui sont réalisées au cours de l'année et les écarts de prix qui sont constatés sur les premiers mois de l'année 2022. Enfin, nous complétons ces estimations par l'expertise de nos conseillers de terrain. À partir de ces deux valeurs, nous calculons un chiffre d'affaires 2022 qui est donc estimé et que nous comparons à la moyenne quinquennale 2017-2021 des comptes de l'agriculture. Cela signifie que les résultats que vous observez là sont établis alors que la campagne est toujours en cours. Ils ne sont donc pas définitifs et les moyennes peuvent bien entendu cacher de gros écarts entre territoires et entre exploitations. Ce sont donc des tendances et non des résultats absolus. Cette première vidéo a pour but de vous présenter des éléments un peu généraux de la conjoncture 2022 en Occitanie. Suite à la crise du Covid en 2020, l'économie mondiale était repartie à la hausse en 2021 avec une hausse de 6% du PIB pour l'année 2021. En 2022, on voit que cette économie s'est à nouveau effondrée et que les prévisions de 2023 ne sont pas particulièrement réjouissantes. La balance commerciale française, elle, s'est inversée. On constate que si depuis de nombreuses années, la France était plutôt exportatrice sur l'ensemble des marchandises, depuis la perturbation de 2020 liée au Covid, la France peine à retrouver son solde commercial positif. En 2022, on est même passé en solde commercial négatif. Ensuite, l'économie mondiale est également marquée par l'endettement des États, qui est historique et qui continue de s'accentuer suite aux différentes crises. Et enfin, pour l'année 2022, ce qui a été particulièrement marquant au niveau de l'économie mondiale, c'est la hausse sans précédent du prix de l'énergie, comme vous pouvez le voir sur les graphiques du bas, avec les prix du gaz et du pétrole qui ont augmenté tout au long de l'année. Cette hausse des prix s'est forcément répercutée sur les prix des matières premières agricoles et sur les prix des intrants en agriculture. Donc vous pouvez constater sur ces graphiques que à la fois le prix d'achat des moyens de production agricoles, donc l'IPAMPA, qui illustre les coûts de production pour les agriculteurs en jaune, est monté en flèche tout au long de l'année 2022. Il continue d'ailleurs sa hausse jusqu'à la fin de l'année. Le prix des produits agricoles à la production, donc le prix de vente des produits agricoles en rose, l'IPAP, a lui aussi connu une hausse sans précédent et les prix des produits agricoles a atteint des niveaux historiques. Pour autant, cette hausse s'est un petit peu tassée en fin d'année et on voit que l'écart entre les prix de vente et les prix à la production s'est réduit au fil des mois. L'indice des prix à la consommation, lui, n'a pas connu en 2022 les variations saisonnières habituelles. Il poursuit sa hausse qui était déjà marquée en 2020 et en 2021 de manière continue. Si la crise économique est mondiale et essentiellement due au conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous avons également connu en Occitanie une année climatique particulièrement difficile. On a noté notamment une succession d'épisodes climatiques extrêmes qui ont eu lieu tout au long de l'année. Pour commencer, l'hiver 2021-2022 a été particulièrement doux, avec des températures largement supérieures au normal de saison. Puis, l'hiver s'est conclu par des épisodes de gel tardif que vous pouvez constater sur le graphique vers les mois de mars et d'avril, et qui ont généré des pertes importantes sur certaines productions végétales. Ensuite, des épisodes de grêle ont été également relevés dans plusieurs territoires, provoquant des dégâts importants. Et ce qui a bien entendu marqué l'année de façon encore plus importante, c'est la sécheresse et la canicule estivale
qu'on peut constater de façon assez forte sur le graphique à droite, hein, où vous voyez les écarts de température relevés par rapport à la moyenne. Tout ceci cumulé fait que globalement le chiffre d'affaires de l'agriculture en Occitanie a fortement augmenté en 2022. On estime en effet que celui-ci a augmenté de 12% par rapport à la moyenne quinquennale 2017-2021, où il était assez stable autour de 6,5 milliards d'euros. On a une répartition entre les productions qui reste relativement stable, hein, puisque toutes les productions ont connu une hausse de chiffre d'affaires. Néanmoins, cette hausse masque quand même d'une part de grandes disparités entre les productions, les territoires et les exploitations, mais aussi ne reflète pas les difficultés liées à la hausse des charges en parallèle, qui s'avèrent beaucoup plus fortes. On constate ça notamment sur l'indice des prix des moyens à la production agricole, que la hausse est de plus 29% sur l'ensemble de l'année 2022. Et donc la hausse des prix et du chiffre d'affaires ne suffisent pas, pour la plupart, à couvrir la hausse des charges. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur les perspectives pour l'année 2023. Beaucoup de questions sont en suspens et beaucoup d'incertitudes sont à prévoir. On s'interroge notamment sur les pénuries d'engrais et d'énergie, avec des conséquences probablement inconnues à ce jour, à court mais aussi à moyen terme. Le prix des intrants qui a continué d'augmenter et qui impacte directement les charges dès la fin de l'année 2022 va impacter d'autant plus les charges 2023 avec le fait que les agriculteurs doivent refaire leur stock d'intrants. En parallèle de ça, le prix des matières premières, lui, par contre, s'est stabilisé et on ne sait pas à ce stade si la hausse des cours va se poursuivre et permettre de couvrir la hausse des charges. La question de la sécheresse va se poser à la sortie de l'hiver. En effet, les réserves d'eau ont été particulièrement impactées et réduites au cours de l'été, et les pluies hivernales ne vont peut-être pas suffire à reconstituer les réserves qui ont été très endommagées. Côté consommateur, l'inflation et la perte de pouvoir d'achat global des consommateurs posent un certain nombre de questions et met à risque notamment les produits de qualité qui sont globalement sur des marchés avec des prix un petit peu plus élevés. Enfin, à toutes ces incertitudes se rajoute le contexte de la nouvelle PAC qui va poser un certain nombre de nouvelles problématiques pour les agriculteurs. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos du panorama de la conjoncture sur notre chaîne YouTube. Par ailleurs, pour une vision plus microéconomique des résultats, vous pouvez également consulter les vidéos de l'Observatoire par anticipation des résultats 2022, disponibles sur la chaîne YouTube des Serres France d'Occitanie. Les liens de ces deux chaînes vous sont mis à disposition dans les commentaires de cette vidéo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à retrouver notre panorama complet de la conjoncture sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie.